Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons créé notre projet Spring ensemble. Maintenant, avant d'écrire la moindre ligne de code, nous allons explorer la structure du projet et comprendre le rôle de chaque fichier. C'est une étape très essentielle pour ne pas être perdu par la suite. Allons-y, c'est parti. Alors, le premier dossier que vous voyez ici, c'est le dossier .ida. Donc, c'est IntelliJ qui le génère automatiquement pour stocker sa propre configuration. Alors, comme les paramètres de l'éditeur, les RAM configuration, etc. Bon, vous n'avez jamais besoin d'y toucher. Le deuxième dossier, c'est le dossier .mvn. Il contient ce qu'on appelle le Maven Wrapper. Alors, concrètement, c'est quoi? Alors, Maven Wrapper veut dire que n'importe qui peut cloner votre projet et le lancer sans avoir Maven installé sur sa machine. Alors, Maven Wrapper va se débrouiller tout seul pour télécharger la bonne version. C'est très pratique quand on travaille bien sûr en équipe. Alors, d'ailleurs, c'est pour cela que vous voyez les deux fichiers suivants. Alors, le fichier mvnw et mvnw.cmd. Alors, ce sont deux fichiers, l'un pour Mac et Linux et le deuxième pour Windows. Alors, ils contiennent les scripts qui vont être lancés, qui vont lancer ce Maven Wrapper. Ensuite, on va passer au cœur du projet. Alors, tout votre code Java va être ici dans ce package qui s'appelle comme DevBuild Block. Bien sûr, ça c'est le nom qu'on a effectué lors de la création de notre projet. Alors, passons maintenant à la classe principale, la classe Block Application. Alors, cette classe, donc, il représente le point d'entrée de toute l'application. La méthode main va démarrer votre projet Spring Boot et la notation Spring Boot Application fait trois choses en une. Donc, il active la configuration automatique, il scanne les composants et bien sûr la configuration Spring. On reviendra sur ce concept plus tard. Alors, vous pouvez aussi ajouter dans cette classe ce qu'on appelle des méthodes d'initialisation. Par exemple, si vous voulez faire des tests, que ce soit de configuration, insérer des données de test en base, peut-être afficher des messages, donc vous pouvez utiliser cette classe. Alors, on va faire un petit exemple. Alors, on va utiliser la commande, ou plutôt la classe command line runner. Et je vais afficher ce petit message, l'application blog et démarre. Alors, on va essayer d'exécuter notre application, on verra qu'est-ce que ça va donner. Alors, comme vous voyez, dans le console, le message est affiché. Donc, ça veut dire que votre code s'exécute bien au démarrage. Alors, passons maintenant au répertoire Resources. Donc, dans le répertoire Resources, alors c'est là où on va mettre nos fichiers statiques, comme les fichiers CSS et JavaScript, les images, les icônes, etc. Alors, le répertoire Templates, donc pour les pages HTML. Et on a ce fameux fichier qui s'appelle application.properties. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la création du projet sur Spring Initializer, donc il y avait deux options pour choisir entre Properties et YAML, comme format de configuration. Donc on a gardé Properties par défaut. Donc c'est là où on peut mettre toute la configuration de notre application, comme le port du serveur, la connexion à la base de données, les paramètres de sécurité et ainsi de suite. Alors, la deuxième option, c'est l'utilisation de l'extension YAML comme format de configuration. Donc, ils font quasiment la même chose, juste la syntaxe qui est différente. Très bien. Alors, il nous reste le répertoire test. Alors, le dossier test donc, mirror exactement la structure de votre dossier main, donc, comme vous voyez ici. Alors, c'est là
qu'on peut écrire les tests unitaires et d'intégration. Donc Spring Boot génère même un premier fichier de test automatiquement. Donc on y reviendra plus tard dans la série. Dernière chose qu'on peut voir, c'est le fichier pom.xml. Alors, ce fichier-là, c'est un fichier de configuration propre à Maven. Donc, il décrit votre projet et il liste toutes les dépendances. Alors, comme vous voyez, par exemple, donc on a la balise parent, celle-ci. Alors, cette section, elle est très importante. Donc, votre projet hérite de Spring Boot Starter Parent. Alors, concrètement, ça veut dire que Spring Boot génère lui-même les versions de toutes les dépendances pour vous. Donc, vous n'avez pas à vous soucier à la compatibilité entre les librairies. Donc, Spring s'en charge. Alors, on a le groupe ID, l'artefact, ainsi de suite, là, notre description du projet. On peut ajouter la licence, les noms des développeurs, et ainsi de suite. Dans la série, dans la section Properties, donc on regarde très bien, on voit très bien la version du Java. Et là, on a toutes les dépendances qu'on a insérées, comme Spring Data GPA, Web, et ainsi de suite. Alors, un point très important ici, si on regarde la dépendance H2, alors vous remarquez le scoop runtime. Alors, ça veut dire que H2 est disponible uniquement à l'exécution et pas pendant la compilation. Et pour le test, ça veut dire que cette dépendance n'est disponible que pendant les tests et il ne sera pas inclus dans votre jar final. Donc, vous pouvez définir votre scoop donc selon le besoin et selon le cas d'utilisation. Et enfin, on a la section build. Alors, le plugin Spring Boot Maven plugin est ce qui vous permet de packager votre application en jar exécutable avec la commande Maven Package ou la MVN Package. Ce jar contient tout votre code, vos dépendances, et même un serveur Tomcat intégré. On verra ça dans la dernière vidéo de la série. Donc voilà, donc vous connaissez maintenant la structure complète d'un projet Spring Boot et le rôle de chaque fichier. Ça peut sembler beaucoup d'un coup, mais ne vous inquiétez pas, tout va devenir naturel au fil des vidéos. Donc dans la prochaine vidéo, donc on va enfin commencer à coder et on va créer notre première classe. À tout de suite.